demandé, je suis allé discuter tantôt, c'est pour ça que je suis arrivé un petit peu en retard au caucus avec Mme Jeanne d'Arc Godbout, la femme de Pierre Chabot, qui est notre doyenne. Donc, elle aura 95 ans demain. Fait que c'est d'elle dont on va parler dans le journal La Marée, pas la Voix, La Marée, oui, du mois de novembre. Donc, elle a accepté de sortir son carnet de souvenirs, ses photos. Donc, je l'ai trouvée en bonne santé pour 95 ans demain. Donc, c'est d'elle dont on va parler. Ensuite, je suis allé à la rencontre de la MRC pour savoir ce qui allait se passer avec Sainte-Pétronille, parce que Saint-Laurent se nettoie. Et qu'est-ce que Sainte-Pétronille fait pour se nettoyer? Parce qu'on a des problèmes d'eau usée assez criants là-bas. Donc, le maire Harold Noël a commencé des ébauches de réponses, mais ça n'a pas l'air bien parti. Donc, c'était les points que j'avais faits pour la municipalité depuis le 12 septembre. Je vous remercie. Merci, pour compléter ce que M. Bouillotte a dit concernant Sainte-Pétronille, c'est que le ministère des Transports les a informés il y a 15 jours qu'ils n'avaient pas priorisé la réfection du chemin royal à Sainte-Pétronille pour les prochaines années dans leur échéancier. Donc, comme c'est un montant de 600 quelques mille dollars, bien, la municipalité va peut-être retarder son projet ou investir le 600 000 $. Donc, c'est pour ça que le projet de Sainte-Pétronille est un petit peu retardé à cause de l'implication du ministère des Transports. Autre chose qu'il faudrait peut-être rappeler, étant donné que vous en préoccupez de l'environnement, M. Pouliot, c'est que cette année, au niveau de la cueillette des feuilles, il y a toujours l'exigence que ce soit dans des sacs de papier. Mais au lieu que les sacs de papier soient fournis gratuitement par la MRC, il y a une entente qui est faite avec la quincaillerie BMR Unicoop à Saint-Pierre, qui les vendent à un prix réduit, c'est-à-dire qu'il y a 50 % qui est payé par le citoyen, l'utilisateur, et 50 % par la MRC. Donc, si vous avez besoin de sacs, vous n'en avez plus de l'an passé, ben, l'endroit le meilleur marché pour les acheter, c'est à la quincaillerie Unicoop à Saint-Pierre. Monsieur Delisle. Bonsoir à tous. Dans le fond, j'ai eu une rencontre avec Mme Jessica Boucher, qui est la coordonnatrice communautaire qui remplace Mme Provencher. On a commencé à regarder, dans le fond, une première rencontre pour l'activité de Noël. L'activité en tant que telle n'est pas encore définie exactement, ça va être quoi. Ça va être au début décembre, donc on est en train de regarder ça et d'établir une programmation pour cette activité-là. J'ai aussi participé à une formation donnée par la FQM concernant la formation, c'était Agir en tant qu'élu pour le développement de sa communauté. Donc, c'était très intéressant comme formation. J'ai participé, dans le fond, à le renouvellement du plan d'urbanisme de la municipalité. Et aussi, la bibliothèque a reçu des CD en don dernièrement. J'ai participé à une partie du transport de ces CD-là, de musique. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Delisle. Mme Deslauriers. Bonsoir. Le 14 septembre, Jessica Boucher, notre nouvelle coordinatrice communautaire, et moi avons rencontré Anne-Sophie Sanchez-Latrachelle, organisatrice communautaire pour le CLSC ici à Lille. Nous avons discuté, entre autres, la possibilité d'ouvrir un nouveau groupe de cuisine collective ici à Saint-Laurent. Plus tard l'après-midi, nous avons rencontré Mme Nathalie Plamondon, directrice de l'école Saint-Laurent, et Valérie Marton du programme À pied, à vélo, Ville active, pour discuter implantation du programme Trotibus dans notre municipalité. Le 22 septembre, j'ai participé à la journée partage intermunicipale sur la politique familiale municipale en forme. C'est la politique familiale municipale en forme à Deschambault. Il y avait plusieurs municipalités représentées et elles ont partagé les initiatives qu'elles ont mis en place dans leur communauté en lien avec les 5 habitudes de vie et la famille. Ici à Saint-Laurent, nous sommes intéressés à intégrer les 5 habitudes de vie dans notre plan d'action de politique familiale et des années. Le 26 septembre, Jessica Boucher, Marie-Claire Boulet et moi-même avons reçu une formation de la Société canadienne du cancer pour mettre en place le projet Trotibus ici à Saint-Laurent. Le 27 septembre, j'ai aussi assisté à la séance de travail de la municipalité concernant le plan urbanisme et des orientations municipales. Le lendemain, le 28, Mme Moisin et moi avons participé à une formation donnée par la Fédération québécoise des municipalités. La formation intitulée « La prise de décision en urbanisme ».
nous a donné un coffre à outils pour prendre des décisions plus éclairées et de prévenir des situations parfois irréversibles par le choix de management non éclairé. En soirée, j'ai eu une rencontre avec le conseil d'administration de la bibliothèque. Nous avons discuté des activités culturelles pour 2017 et nous avons préparé l'ordre du jour pour notre assemblée générale avec les bénévoles en novembre. Et le mois prochain, je vais parler plus pour le don de l'ECB. Le 29 septembre, j'ai assisté à une activité de Hôtel de Ville de Québec organisée par le Réseau Femmes et Politique municipale. Cet organisme a célébré le 5e anniversaire d'un réseau dédié à encourager le plus grand nombre des femmes à se porter ou se rapporter candidates aux prochaines élections municipales. Cela met fin à rapport de mes dossiers de cette mois-ci. Merci. Merci, Mme Deslauriers. Monsieur Gosselin. Oui, bonsoir. Moi aussi, j'ai participé à la rencontre avec les gens de la fabrique dans laquelle on a regardé un peu les différentes modalités du contrat d'achat du presbytère. Puis j'ai participé aussi à la rencontre d'études du plan d'urbanisme. Pour moi. Merci, M. Gosselin. Alors, M. le maire. Bonjour. Avec tout ce que les gens ont fait, accepter les activités de Mme Deslauriers, j'ai participé. En plus, on a eu le congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui avait lieu jeudi et vendredi dernier. Et j'ai aussi fait une rencontre de tous les propriétaires des fermes qui vont être touchés par l'autre section à l'ouest de la voie de contournement qui va être mise en opération au printemps prochain. C'est pas mal mes activités, à part de toutes les rencontres de citoyens et de téléphones que j'ai pu avoir concernant les travaux. Parfait. Alors, au point 6, c'est l'octroi du contrat pour les plans et devis concernant le branchement du puits du terrain des loisirs. Alors, on a eu 3 offres qui ont été reçues en bonne et due forme. La compagnie EMS au montant de 15 800 $, Génio au montant de 21 000 $ et SNC Lavalin au montant de 14 666 $. Donc, ça prendrait un proposeur pour octroyer le contrat à SNC Lavalin. Je propose. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est qu'on a été choisi par le ministère de l'Environnement pour faire une vérification de toutes nos sources d'eau potable pour la municipalité. Et au terrain des loisirs, le puits qu'on utilisait actuellement et l'installation pour désinfecter l'eau, c'est ça, on dit désinfecter l'eau, n'était pas aux normes. Alors, on est obligé de faire une étude pour localiser un nouveau puits. Et une fois que l'étude était faite, on a fait creuser le puits. Et là, il faut qu'on ait des plans d'ingénieurs pour être capable d'installer notre système de désinfection et toutes les canalisations pour desservir les bâtiments qui sont sur le terrain des loisirs, c'est-à-dire le chalet des loisirs, l'eau potable pour les tennis, ainsi que le bâtiment pour la piscine, et potentiellement aussi le presbytère qui va devenir notre propriété prochainement. Alors, c'est des coûts qu'on n'avait pas réellement prévus dans notre budget 2016, parce que c'est 15 000 $ pour nous faire dire où passer une conduite d'eau, mais on n'a pas le choix. On est une municipalité, il faut toujours faire appel à des services professionnels. Et c'est exigé par le ministère de l'Environnement. En plus. Ouais. Alors, on est rendu au point 7, l'octroi du contrat pour l'arpentage des servitudes du bassin 1, donc le secteur situé au sud du chemin Royal. Et c'est pour un contrat donné de gré à gré à Picard et Picard pour la somme de 4 380 $, plus taxes, et dont les deniers proviendront du règlement d'emprunt 563-2016. Donc, faisant partie du projet des eaux usées, ça me prendrait quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. J'appuie. Pas le chemin. La chalouperie va avoir les égouts. Monsieur Milot, vous êtes... J'appuie. Alors, au point 8, c'est le constat d'infraction pour la propriété du matricule 67 92 50 7005. Alors, il y a eu des avis de dérogation émis le 21 juillet concernant une terrasse permanente installée dans la bande de protection riveraine. Il y a eu également un constat d'infraction le 21 novembre 2015 concernant cette même terrasse. Il y a eu également un avis de dérogation concernant l'exploitation d'une résidence de tourisme sans avoir demandé au préalable un certificat d'autorisation. La propriétaire n'a jamais obtempéré, donc il y a 2 nouveaux avis de dérogation qui ont été envoyés pour des constats d'infraction qui ont été émis le 29 novembre
Et c'est 22 constats d'avis de dérogation émis le 29 septembre. Et donc, c'est pour autoriser l'inspecteur municipal à émettre des constats d'infraction autant que nécessaire, tant que la propriétaire n'aura pas fait la demande pour déplacer ou démolir sa terrasse et pour obtenir son permis d'une résidence de tourisme ou d'en cesser les opérations dérogatoires. Laurier. J'appuie. Merci, Milo. Au point 9, c'est un avis de motion pour modifier le règlement de zonage 305 pour l'ajout de la classe de service 4, c'est-à-dire motel et hôtel dans la zone AC1. Quelqu'un pour donner l'avis de motion? Dans la zone AC1, ben, c'est la zone qui dessert la route Prévost actuellement. C'est les constructions dans la route Prévost où est actuellement le motel, l'unique motel de Saint-Laurent. Mais comme on a l'obligation de nouvelle réglementation gouvernementale, il nous oblige qu'on doit avoir tous les services et commerces dans une zone quelconque de notre municipalité. Alors, comme on n'avait pas encore de zone où il y avait légalement, officiellement, hôtel et motel, on l'a désigné dans la zone où actuellement il y a un motel. Dans les autres municipalités potentielles. Ben, il y a quand même les maisons de touristes qui sont de la concurrence, il y a les Gîtes du Passant, etc., etc. Au niveau des comptes à payer, les comptes à payer pour le mois de septembre totalisaient, incluant les salaires, 2 369 816 $ et 43 sous. Ça inclut les 2 mois pour La Fontaine, 2 mois pour le laboratoire également, qui sont passés en septembre, le mois d'août et septembre. Quelqu'un pour proposer l'acceptation? J'appuie. Du côté de la correspondance, nous avons reçu l'approbation du MAMO pour l'achat du terrain des loisirs ainsi que le presbytère est sans aucune condition pour l'achat. On sait que dans cet achat-là, c'est la fabrique qui est plus ou moins le créancier. Alors, il fallait qu'on demande l'autorisation au ministère des Affaires municipales et c'était accepté sans aucun problème et sans obligation de référendum d'ouverture de registre. D'ouverture de registre. C'est ça. Alors, on serait, Monsieur le maire, à la période des questions. Ah ben c'est bon. Monsieur Savard. On n'a pas commencé encore, on se réveille. Des services 4 en zone ACM. C'était quoi la zone ACM? Ben là, c'est juste un avis de motion. De toute façon, on va en parler plus long. Mais la zone océan, comme je vous dis, c'est la route Prévost, incluant la rue des Sorciers. Tout ça. Ouais. Jusqu'en bas, la route Prévost, jusqu'à l'intersection de la route de Saint-Pétronille? Je pense que non. Non, parce que ça l'arrête. Saint-Laurent arrête à la limite des Sorciers. Non. Je veux dire, en descendant vers le fleuve, ça arrête aux dernières constructions, je pense. Oui. Sinon, les autres, c'est des terres agricoles dans la zone AA, je ne sais pas trop quoi. Là. C'est vraiment ce qui est construit. C'est actuellement construit dans la route des Prévost et dans la rue des Sorciers. Est-ce que notre Mais il y avait Madame Bernier. Allez-y, M. Savard, on va vous écouter. Là. En fait, je ne sais pas si le Conseil s'est penché sur des résolutions, conformément également à la position de la Fédération des municipalités, concernant le rejet du PL 106 et des NRJS. Non, la municipalité, on n'a pas encore pris de position concernant NRJS. Puis PL 106. Projet de loi 106. Le projet de loi 106. On n'en a pas discuté, là. Ça se passe à l'Assemblée nationale actuellement, puis ça va être voté avant de donner une discuter. Peut-être dans le centre de télévision, on va discuter, peut-être préparer une résolution, parce que il y a beaucoup de gens qui sont contre, mais ceux qui ne se prononcent pas ne sont pas contre.
Est-ce qu'on a une proposition de notre comité d'environnement là-dessus? Ben, c'est parce que moi, j'ai envoyé un courriel pour dire qu'il fallait en discuter de la position du conseil par rapport à l'oléoduc Énergie Est. Et de la documentation à chacun des membres du conseil. Ouais, c'est ça, là, on a reçu la documentation. C'est pour ça que là, j'en ai parlé il y a 20 minutes, 25 minutes. Fait que, ils vont prendre ça en délibéré après la rencontre. Ça fait un mois et demi, là. On voit qu'il y a des travaux dans le village. Non, mais disons que le courriel de M. Pouliot, on l'a eu à la fin de la semaine dernière, et comme M. Pouliot vous a dit, il est arrivé pour nous rencontrer à 7 heures, alors que notre réunion commence à 6 heures. Alors, Il y a une enveloppe, chacun, il y a un mois et demi. chacun une enveloppe concernant le projet 106. Non, c'est Sur Énergie Est. J'ai pas mémoire d'enveloppe. Avez-vous les enveloppes? Je sais pas, je l'ai eu. En tout cas, ça parlait d'Énergie Est. Il y avait il y a beaucoup de documentation qui parlait là-dessus. Comme vous voyez, on n'est pas vraiment au courant du dossier. Je pense que le dossier au complet avait été mis dans le pigeonnier de M. Pouliot, là. Il y avait une enveloppe pour chacun des membres. Ah, mais je n'ai pas souvenir, M. Savard, là, je m'excuse, mais j'ai pas souvenir là, exactement. Puis c'est pas toujours moi qui dirige le courrier, là. C'est que je pourrais pas garantir ce qui a été fait avec. Il faudra que je vérifie auprès de Denise demain, là. Mais pourriez-vous Est-ce que c'est vous qui aviez apporté ça, M. Savard? Il a apporté ça le nom de stop oléoduc qui est OK. Mais avez-vous encore du matériel sur électronique, documents électroniques? Ben, sûrement que. Bon, recommencez demain matin, puis moi, je ferai le relais. Envoyez-moi là, puis je ferai le relais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Madame Denis, Bon, on peut faire tirer divergence. Excusez ma tenue, mais je vis à Beyrouth. Alors moi, je me suis absentée un soir, c'était pour boire un amant, voir mon frère qui était malade. Je reviens le lendemain matin, habillée assez proprement, là, quand même. Et qu'est-ce que je trouve en sortant de mon auto? Des belles petites roches. Regardez ça. C'est cute, ça. Ouais. Mais ce qui est plus cute, c'est que j'ai une paire de bottes qui coûtent 400 $. Mais vous l'emmenez où, madame? On est à période de questions. Ben, c'est Avez-vous la une question? Je me demande pourquoi. Regardez, 400 $, j'arrive. Mais mon Dieu, ça, je n'ai pas apporté plus gros. Ça. Il avait versé ça, là, à l'entrée en arrière de ma maison aux gens. Puis là, c'était tout débordé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais toujours rester à la maison pour guetter. Ils ont garoché ça. Ils ont dit, pour pas que j'aille une petite côte pour monter mon auto. Là, j'ai une côte pour monter les roches. Alors moi, là, je ne peux plus sortir de la maison sans être habillée comme ça. Je me mets toujours des bottes. Allez voir, j'ai des trous de main, gros de main, des grosses roches. Bon, mais ce qu'on m'a dit sur ce dossier-là, c'est que M. Stéphane Boulanger de SNC-Lavalin est allé vous rencontrer. Alors, le dossier, il va suivre son cours. On l'a envoyé Et chez les vous roches suite vont à rester votre là. appel ce matin. Les roches vont rester là. Mais En tout cas, il a passé au moins 42 personnes pour venir voir ce stationnement-là. Mon chum, il a fait ça une fin de semaine, j'étais parti 3 jours. Puis il a Votre fait chum? ça. Oui, mon chum. Il est mort. Je viens de mort. bon. Ça Ben, doit allez-y, être- M. Milo. Ce que je peux dire au niveau de la population en général, là, si vous avez regardé les premières sections qui ont été faites au début du chemin, comment est-ce que les travaux ont été bien remis en place, de la tôle qui a été mise, c'est extrêmement propre. Je pense qu'on a une très grande qualité. L'entrepreneur a travaillé de façon très consciencieuse. Il faut être conscient qu'on ne casse pas on fait pas d'omelette sans casser des œufs et que ce qui a été fait dans la première partie va suivre son cours sur la suite du Qu'est-ce que projet. quelqu'un m'a dit? Il dit que c'était fédéral. C'est pour ça que ça soit parfait sur la grande route. Mais nous Fédéral? autres, on est en bas, c'est municipal. Il m'a dit, Provincial, peut-être? provincial, disons. Là. Que ce soit, c'est gouvernemental et vous êtes obligés de faire ça impeccable, sinon il va y avoir des plaintes. S'il y a des plaintes, ça ne marchera pas. Mais nous autres, comme on est dans le bas de la côte, nous autres, on est d'une municipalité. Alors, comme il dit, bien là, municipalité, il nous faut ménager. Fait qu'après, on ne vous mettra pas de la tour comme sur le bord de la rue, parce qu'ils vont nous semer ça. Oui. Mais moi, là, j'ai une cour intérieure, parce que j'ai un petit chalet de ma maison, puis mon auto est là, mon stationnement. Alors, moi, avant, il y avait... je ne veux pas qu'ils mettent de la pelouse, parce que je me suis informée auprès d'un... Quand même, je ne suis pas sotte, là. Je me suis informée auprès
d'une personne qui fait des terrassements, qui est très connue, puis il m'a dit la semence, c'est bon pour des grandes parties, pas pour des petits terrains comme ça. Ça, c'est son opinion. Non, c'est pas son opinion. Parce qu'il dit qu'il ne faut plus aller marcher dessus. Monsieur, je passe à peu près 20 fois par jour dans ce coin-là. Sur votre pelouse. Ben oui, parce que je vais au petit chalet, je vais prendre ma bouette pour aller travailler là, je vais me chercher du bois. J'arrêterai pas le monde de marcher, là. Mais je vais tout le temps. En avance, quand je m'étends dans ma chaise, non. Mais là, j'ai pas eu le temps cette année, là. Là, ben, je vais ramasser ma roche, excusez-moi. Mais pour vous dire que j'ai le plaisir de marcher dans ça. Ben, chez nous, moi, je marche dans ça. C'est moi qui l'ai mis. Ben, peut-être que j'espère que votre femme s'endure ça, elle est bien patiente. Parce que moi, là, c'est que vous la changeriez. Mais Madame Bernier, excusez-moi, mais vous allez avoir de la poussière de pierre aussi qui va être posée, là. Ils vont étape par étape. Que je voudrais avoir aussi. Parce que j'en ai la poussière comme ça, d'étoiles. Hein? Pour relaxer. L'été a été épouvantable. On a vécu incroyable. En plus, ils m'ont versé de la base dans ma cour en avant. Mais là, c'est pas une période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La question, c'est... Madame Delisle. J'ai ma roche. Bien, vous avez eu votre réponse. Ils vous ont dit qu'on va mettre de la... En continuité, ça veut dire que vous confirmez qu'effectivement, ça va être de la poussière de pierre. Dans le fond, ça répond à cette demande. Oui, il va y avoir de la poussière de pierre. Ce qu'on m'a expliqué, c'est comme Mme Bernier avait mentionné, que les roches qui avaient été placées chez elle, entre autres, c'était pour éviter qu'elle accroche sa petite voiture qui est basse. J'ai mis en mettre des voyages. Puis la question concernant l'ensemencement. Oh, c'est épouvantable. Ça ne doit pas être dans son contrat de syndicat, je crois. Il va comme sa job. Là, vous parlez de mon père. Ah, mais je connais pas. Je sais pas votre nom, puis je sais même pas si votre père travaille ici. Je connais pas tout le monde de l'île, je sais bien juste mon nom. Oui, mais il n'y a pas de contrat de syndicat. C'est pas à vous d'essayer de faire reproche là puis à le faire ramasser par lui. Madame Delisle. Ben, je veux vérifier pour l'ensemencement parce que j'avoue que je comprends son problème en ce qui concerne l'ensemencement. Effectivement, je l'ai vu son terrain, puis la section où auparavant il y avait de la pelouse, c'est entre la maison et le chalet, puis c'est vrai que tout le monde passe là régulièrement. Fait que je ne sais pas comment un ensemencement va pouvoir résister à ça. Bien, c'est-tu mieux de mettre de la poussière de pierre? Pas de la poussière de pierre, mais de la tourbe. De la tourbe. Ben, on le prend en note, là, puis il faudra avoir. C'est un cas particulier. Oui, vraiment, là, on ne pourrait pas parce que... Parce que c'est une section qui n'est pas ensemble. C'est parce que au devis, c'était de l'ensemencement qui était fait. Mais ça est noté, on va le Mais si l'ensemencement ne prend pas, il y a toujours une garantie au niveau de l'ensemencement, puis la personne va peut-être décider de mettre de la tourbe. On ne recommencera pas l'été prochain. Et vous, maman, écoute, si vous voulez vendre la maison, je vais m'en aller tout de suite. Viens la main, on est en chaîne, puis ça avec nous montant. D'autres questions? C'est ça que vous voulez. Monsieur Delisle. Je vous avais adressé une demande quelques mots concernant la nécessité d'avoir un regard en bordure de la rue pour ceux qui allaient avoir une pompe. Ce soir, j'ai rencontré le surveillant. Un regard en bordure de la rue pour ceux qui... Quand on a un égout pompé, on ne peut pas envoyer ça dans un réseau gravitaire. Vous avez adressé la question, vous deviez vérifier. Ce soir, j'ai posé la question au surveillant. Il m'a dit qu'il n'y avait pas encore la réponse. Parce que ça ne se fait pas ce que vous voulez faire. Parce que là, vous achetez, vous avez la moitié des travaux faits, vous avez pas tenu compte de ça. S'il faut creuser, faire du marteau piqueur pour être capable d'installer un regard, c'est très bien. Parce que moi, je posais la question, parce que moi, ça m'en prend deux. Parce que vous me demandez où je voulais, j'ai dit, dis-moi si ça me prend un regard. Parce que si j'ai deux regards, j'ai de la place pour les mettre là. Je trouve ça bizarre que la moitié des travaux sont faits. On n'a pas encore une réponse. Bien, une demande qui a été faite par écrite à en notre chargé de projet. On a rencontré des gens qui vendent justement des pompes, puis il n'a jamais été question qu'il y ait un regard. On dit, on monte ça en pompé, puis après ça, ça descend par gravité. Il n'y a jamais eu de question. C'est ça, descendre par gravité, ça prend un réceptacle. Sinon, il va être pompé. Ce que vous expliquez, c'est quoi déjà? C'est que vous êtes en bas de la côte. Oui. Là, il y a une pompe qui amène ça À la rue. Mais normalement, là, il y a un regard. Ça s'accumule. Après ça, ça descend par gravité dans le fond. C'est pas pompé directement dans votre tuyau. Mais là, moi, de la façon dont vous voulez qu'on s'organise, ça va être pompé directement dans votre tuyau. Ce serait pompé directement dans le canal central. Ouais. Ce qui est interdit par les règlements, C'est par la pratique. une façon de faire. Ça va
En tout cas, on va le vérifier, là. On va reposer la question le plus rapidement possible. Ok, je comprends, c'est un... Non, ben c'est un 3 pouces qui tombe dans un 5 pouces qui lui tombe par gravité dans le réseau par la suite. À la pompe. À notre pompe. À notre Non, mais façon il de va s'en pompage aller, plus il loin. va s'en aller, il va s'en aller par gravité jusqu'au pont. Mais est-ce qu'on a besoin d'un regard? En tout cas, on va reposer la question pour m'entendre une réponse. Monsieur- C'est pas par gravité parce qu'il va être pompé. Ben, il va être pompé jusqu'au point. Après ça, il va descendre dans la canalisation, puis il va prendre la canalisation dans le centre du chemin royal. Oui, mais il ne descend pas par gravité, il va être pompé. Non, non, Ben, il- même Aviez-vous ça marche. envoyé votre question? Les réseaux dans la rue là, sont tous inclinés. Oui, ça je sais. Ils sont tous Ah ouais, dans le gravitaires. domaine depuis 50, 40, Bon, c'est bon. 50. Ils sont tous gravitaires. Donc, de votre maison ou de la maison qui est plus bas que le radis de la conduite au radis de la conduite, la pompe leur remonte puis tire dans la conduite. Puis ça Ouais. redescend gravitaire après ça jusqu'à Non, la parce que prochaine je pense station de que pompage. ben, la pompe, Ah ouais, mais la c'est pompe, comme là. un boyau d'arrosage. Là. Comment je mettrais mon boyau de même? L'eau continue à être pompée. Là. Bon, en tout cas, elle continue, disons qu'on va dire que l'eau continue à s'écouler. Parce que c'est plus la pompe qui la pousse, c'est le poids de l'eau qu'il y avait dessus. En tout cas, on va vérifier, là, bien comme ça. Monsieur Delisle, aviez-vous envoyé votre question par courriel? Aviez-vous expliqué Non, ça mais où je vous l'avais l'aviez demandé, fait? je pensais. Ouais, je sais, mais vous ne l'aviez pas envoyé un courriel, hein? Ben, pourquoi il n'était jamais venu me voir? Mais la problématique, elle est où? Vous la voyez où? Ben, là, s'il faut installer un regard, c'est quelque Non, mais, chose. non, mais le fait que ce soit pompé, ça, Ben, c'est parce que normalement, c'est une façon de faire. non, mais avez-vous Moi, j'ai identifié pas une de problème. problématique? Si vous me dites que c'est correct, moi, je Ok. vais me raccorder directement. Ok. Pas de problème. C'est bon. Donc, je pensais que vous aviez vu ou identifié ou une problématique spécifique face à ça. Ben, c'est parce Vous que étiez ça au se fait courant. pas. Ça se fait pas. OK. Normalement, vous dites que ça prend un regard. Ben, en tout cas, si les 35 pompes, en théorie, partent en même temps, ben, votre réseau il risque d'être mal pris. Oui, mais c'est des pompes, c'est pas des pompes de 5 pouces. N'oubliez pas que là, tout ce qui s'en va vers les résidences de la canalisation municipale, c'est du 5 pouces. Moi, j'ai pas de problème. Puis ce qui sort des pompes, c'est des 2 pouces. Moi, je vais faire ce que la municipalité me dit. J'en ferai pas plus. Ouais, c'est bon. D'autres questions? Monsieur Savard? Je m'inquiète un peu pour la pente qu'il va y avoir sur le dernier bout, là, à partir de chez vous, aller à l'écoute. Ah ben, attends, ouais. On parle d'une pente possible de plus ou moins 0,4. Qui me semble très faible pour un réseau d'égout. Il semblerait que, en réponse aux gens qui ont posé des questions, là, si jamais ça bloque, on va envoyer les pompiers, on va enlever le Qu'est-ce que c'est, ça? on va pousser dessus. Ça, c'est personne de la municipalité qui a répondu ça, M. Savard, là. Ce serait comme des pompiers doivent relever de la municipalité. Ben là, C'est la dernière maison au bout. Monsieur, la dernière maison du bout du côté de chez lui, là, Ouais. il dit qu'il y a eu cette réponse-là officielle là, de quelqu'un là, qui représentait, vos représentants. 0,4, est-ce que ça se peut? Oui, parce qu'on descend jusqu'à 0,2. Les temps d'égout, là, c'est très faible. Puis il y a pas mal de monde pour que ça va être suffisant, ça. Si on compte ça avec des vitesses minimum, les vitesses minimum donnent la pente. Fait que si la pente correspond à une vitesse basse, Montréal, ils ont dû être du 2% de pente. Des fois. J'ai dit 0,4. Ouais, 0,2% de pente. 0,2. 0,5%, c'est le moyen. C'est une de mes inquiétudes, c'est de donner quelques autres. mais M. Savard, j'aurais besoin de savoir le nom de cette personne-là parce qu'on va peut-être essayer d'envoyer quelqu'un d'autre, là. Parce qu'il y a des réponses un peu... c'est le dernier au bout? La maison peut être connectée. Si on a des questions, oui, je vais au côté. Poser des questions par les OK. gouvernements. Je ne sais pas s'il est branché, M. Trottier. Je pense que non. Avant, c'est M. Je sais pas. Demandez-lui donc de nous appeler directement à la municipalité. Parce que des cases blancs, là, il y en a beaucoup, puis c'est pas tous qui ont d'affaires à répondre, mais il y en a qui répondent des niaiseries. Fait que malheureusement, ça se produit en ce moment. Chance qu'on casse les jaunes, hein? Une chance, M. le maire. Mais c'est parce que il y a plusieurs personnes qui ont des cases blancs dans le dossier, qui travaillent dans la municipalité.
Puis c'est pas tous, ils n'ont pas tous la possibilité de répondre, là. Ils n'ont pas toutes les informations que M. Boulanger peuvent donner. Ils n'ont pas tout ce qu'il faudrait en dessous du câble. Ben, des fois, c'est pas tous, ils travaillent pas tous pour la même. Il y a beaucoup de monde. Oui, c'est ça. Fait que là, demandez à ce monsieur-là de nous téléphoner, puis on enverra quelqu'un lui répondre. Comme on a des spécialistes ici des sols, là, j'aimerais savoir, moi, qu'est-ce que c'est qu'un sol un déblai? Un déblai qui est un sol compactable. Est-ce que de la pierre 0,12 pouces? 0,12 pouces. 12 millimètres. C'est quoi, c'est plutôt chez nous, ça? C'est une roche, c'est Non, c'est ça la question, là. Mais la question est là, pourquoi, là? On met ça en dessous des entrées sorcières, par exemple. Puis on va mettre peut-être 6 pouces de greffier par-dessus. Ouais. Bien, ce matériau-là, comme en dessous des entrées sorcières, là, est-ce qu'il n'y a pas un problème qui va se compacter plus avec le temps, parce qu'on ne le compactera pas avant de mettre le 6 pouces de 0,3 quarts. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, qu'est-ce qu'on met en dessous de nos entrées. Là. Moi, je l'ai fait enlever, là, puis je me suis fait traiter de n'importe quoi, parce que j'avais demandé qu'on enlève. J'ai dit, ne mettrai pas ça en dessous de mon entrée sorcière quand même. Mais ils mettaient quoi? Ils mettaient ce qu'on appelle vulgairement du tuf puis du roc. Il enlève notre bonne terre, puis il nous remet ce qui sort de la dynamite en bas. Tu sais? Ça fait que, moi, je me dis, c'est sûrement pas les sols compactables. J'aimerais ça, je pense que je vais demander au laboratoire qu'ils prennent une entrée qui a été faite de même, puis qu'ils essayent de me trouver s'il y a de la compaction là-dedans. Puis ça serait quoi? Mais la voie de contournement, M. Savard, là, comment vous pensez qu'elle était faite? Ils ont ramassé du roc, comme vous dites, là. Ils l'ont mis là, puis après ça, ils ont mis du concassé. Ils ont mis du 0,3 quarts, puis ils l'ont roulé. Puis je pense qu'elle n'a pas bougé beaucoup, la voie de contournement. Ils prenaient où, leur matériau de. Le premier bout, ils prenaient où? Le roc? Oui, le roc. On parlait parce qu'ils l'avaient dit. Bien, ils en ont pris une partie dans les fossés qu'ils ont creusés dans le roc, là. Puis, dans nos entrées, puis ça va être. Ouais, la majorité des agriculteurs, ils font leur côte puis ils font leur chemin avec ça, cette matériel-là. Mais ils ferment avec ça. Oui. Louis l'a fait plein partout, puis ça n'a pas calé, je pense. Puis quand ils ont fait la côte du chemin de détour, là, tu sais, le cap, il était comme ça, qu'ils n'ont pas rempli ça avec du 0,3 quarts sur 3 mètres d'épais. Hein. Ils ont pris le matériel qu'ils ont enlevé dans le cap, puis ils l'ont égalisé, puis ils ont roulé. Donc, chez Germain, oui, chez Germain, c'est ça, ça va très bien. Hein? Non. Non. Tous les chemins qui sont faits, là, les gens qui restent dans les côtes, là, c'est tout du tuf puis du 0,3 quarts, puis c'est un matériel qui est non compactable. Vous devriez être inquiet si les gens vous mettent en dessous de votre entrée d'auto de la terre noire, de la glaise, des trucs comme ça, du bois, des trucs comme ça. Si vous avez du matériel de dynamitage, si vous avez du 0,3 quarts, vous êtes en affaires, ça ne l'écrasera jamais. Et en plus, ça l'irrigue le sol. Donc, l'eau ne restera pas là, puis ça ne gondolera pas. Vous avez ce qu'il y a de mieux. Moi, là, c'est moi qui entretiens mon chemin, c'est ça que je fais venir pour entretenir le chemin, pardon, où ce qui passe des 53 pieds. C'est des 53 pieds qui passent là. Ça tape même pas d'1 millimètre. Ben, vous avez un excavateur en arrière là, qui peut en témoigner. Ben, 12 pouces, là, ça commence à être de la roche, là. 12 pouces, là, ça c'est gros de main. 0,300. C'est 12 pouces. 0,300, c'est du 12 pouces? Oui, mais il y a quelque chose entre les deux, là. Il y a de 0 jusqu'à 300. C'est pas 0 ou 300, c'est 0 à 300. C'est ça, mais on ne fait pas le tri là, du 0 et du 300. Non, mais c'est ça qu'il y a. Mais les interstices sont comblés. Il y a de 0 250. C'est ça qu'il faut. Mais les interstices sont comblés parce qu'entre les deux, moi, du 300, là, je veux dire, il n'y a aucun problème. En plus, c'est du tuf. Ça s'effrite, puis il n'y aura pas de problème à votre stabilité de sol. On peut construire une maison là-dessus. Parce que dans votre début, je disais que ça prenait du lait, le sol compactable. Donc, il est compactable. Quand il est compactable, je pensais qu'il fallait qu'il soit compacté. Ben, du tuf, ça ne se compacte pas. Du tuf, ça ne se compacte pas. Ça ne bougera pas.
Même pas. Ah, une autre question? Alors, Je 8h40. propose. Ah. Alors, je vous souhaite un beau mois d'octobre qui est bien parti, ensoleillé, chaleur.